Ma fille descend une minute. Julia! Celso. Tu sais que j'ai trouvé Gregorio Aragon ici, chez moi, en train de courtiser ma fille. Et il était même dans sa chambre. Qu'est-ce que tu en penses? Je trouve ça inacceptable, Ézéchiel. Mais j'ai déjà eu une conversation avec ce pauvre idiot. Une de celles qui laissent des marques et des cicatrices pour la vie. Alors, je ne crois pas qu'il va revenir la voir. Peut-être que ce n'est pas lui qui l'a courtisé. C'est peut-être Julia qui l'a fait venir. Regarde. L'autre jour, je l'ai suivi. Et ils se sont vus en cachette. Et qui sait depuis combien de temps il se moque de nous tous. Oui, je l'ai rencontré. Mais après tout ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est clair que plus jamais on ne se reverra. Moi, je crois que la solution parfaite serait que toi et moi, on se marie au plus vite. Pour que tu viennes vivre avec moi et que je puisse te surveiller. Et c'est exactement ce qu'il va se passer. Et ceux qui se marient ont besoin d'une maison. Ah, mais qui voilà! Ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vu comme ça. Aussi content, aussi souriant. Et c'est un plaisir pour moi, si tu permets que je te le dise. Parce que tu as le sourire le plus beau du monde. Bon, puisque vous êtes ensemble, je vais en profiter pour vous annoncer que... bientôt, je vais me marier avec Camilla. On est en train de préparer le mariage. Je ne suis pas d'accord avec ce mariage, alors ne compte pas sur moi parce que je ne viendrai pas. Maman, c'est vrai que toi et Camilla, vous n'avez pas la meilleure des relations. Mais tu verras qu'avec le temps, tu apprendras à l'aimer, j'en suis sûr. On va se marier dans le patio de l'orphelinat. Et les invités seront tous des enfants. Souris, maman. Ton fils est heureux. Et je n'avais jamais été aussi sûr de moi de toute ma vie. Au moins, réjouis-toi pour moi. Je suis la sœur de Rosa, ta tante. Et si je ne t'ai rien dit pendant toutes ces années, c'est parce que... justement, je voulais que personne ne le sache. Comme tu as pu le remarquer ces derniers temps, il y a beaucoup de monde qui déteste Rosa. Et cette haine aurait pu retomber sur toi si j'avais dit que tu es sa fille, ma nièce. Alors si vous avez menti, c'était pour me protéger, moi. Oui. Je sais que tu vas dire que c'est une excuse, mais c'est la vérité. En plus, je ne voulais pas que Rocio et Esperanza t'éloignent de moi. Quand je t'ai récupérée à l'âge de 12 ans, Camilla, je voulais, ma fille, que rien ni personne ne t'éloigne de moi. Et si j'avais dit que tu étais ma nièce automatiquement, Esperanza et Rocio t'auraient éloignée de moi. Et comment vous avez su que j'étais la fille de Rosa, quand ils m'ont amenée ici? Je t'ai cherché désespérément, Camilla. Quand Lila t'a amenée, je me suis dit que c'était la volonté de Dieu, parce qu'elle aurait pu t'emmener dans un autre orphelinat. Tout s'est passé parfaitement. Mais même comme ça, je n'avais pas la certitude. Alors je t'ai envoyé faire un test ADN. Et c'était toi. Et finalement, je t'avais retrouvé. Après t'avoir recherché désespérément, je t'avais retrouvé. Pourquoi vous m'avez pas dit la vérité avant, ma mère?
Pourquoi avoir attendu que je la découvre? Oui, je sais. Tu méritais de connaître la vérité. Tu as toujours voulu avoir une famille, Camilla. Et effectivement, c'est ce que je t'ai toujours donné ici, ma fille. Je t'ai aimée, comme si tu étais ma fille, parce que c'est ce que fait une tante quand la mère n'est plus là. C'est ma mère qui vous a interdit de me dire la vérité? Non, 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 non. Non, Camilla, Rosa ne savait rien. Au contraire, je lui ai expliqué quand tu as eu 21 ans, quand tu as décidé d'aller vivre seule avec Yeli. À ce moment-là, elle était encore en prison. Ma mère, arrêtez de me mentir. Je sais que vous me mentez encore parce que je vous connais, ma mère. Dites-moi, pourquoi vous n'avez pas dit la vérité? Parce que j'avais peur que ce jour arrive, Camilla. J'avais peur que tu me regardes comme tu me regardes en ce moment. J'avais peur que tu me juges, sans clémence. Je savais que tu allais me poser 1001 questions, mais je n'ai pas les réponses. Si vous les avez toujours eues, ma mère. Vous savez ce qui me met le plus en colère? Que vous soyez ma tante. Mais je vous aime comme si vous étiez ma mère. Et cette mère que j'aime est une fieffée menteuse. Tu as mis une femme enceinte, Fernando. Mais enfin, dis-moi, à quoi est-ce que tu pensais? C'est un enfant. Cette histoire ne te regarde pas, Amelia. Ah, mais cette guerre stupide contre les Lopez Mendes, ça me regarde, n'est-ce pas? On pourrait mener une vie tellement différente sans toute cette colère en nous. Et ce dîner pourrait être l'occasion de fêter l'amour de notre fils. Non, mais quelle idée ridicule. Tu as bu autant de vin? Qu'est-ce que tu veux? Qu'on finisse tous par s'entretuer? Tu ne te rends pas compte que c'est la haine qui nous domine et qui contrôle nos vies? Oh, je sais très bien quel intérêt tu as à ce que cette guerre se termine. Mais fais très attention, Amelia, fais très attention. Il va falloir que tu me tues si tu veux te mêler de ma vie privée. C'est pour ça que je suis partie vivre seule. Tu peux faire encore ce que tu veux avec ce lâche de Fernando qui se cache encore derrière les jupons de notre mère. Ose nier, mon pauvre frère. Ose nier sur la tête de l'enfant que tu as voulu. Arrête de dire n'importe quoi et sors de cette table immédiatement. Mais ne t'inquiète pas, papa. Je me sens à chaque fois moins unie à cette famille. Un conseil, ma fille. Désormais, tiens-toi éloignée de ce curé. Tu ne voudrais pas avoir sur la conscience la mort d'un homme de Dieu. Je n'arrive pas à croire que je suis en train de te rendre visite comme on le faisait avant. On attend seulement que mes frères descendent pour pouvoir dîner. Il n'y a rien de plus que ça. Ne me manque pas de respect, parce que je te rappelle qu'à partir de maintenant, c'est moi qui commande dans cette relation. Ne t'approche pas de moi. Ne me provoque pas. Et tu sais quoi? Je veux que tu t'habitues à mon odeur, à ma force, à mes mains, pour que quand tu seras dans mon lit, tout te soit familier. Qu'est-ce qui te prend? Lâche-moi! Je n'attendrai pas jusqu'au mariage. Et sois sûr que tu m'appartiendras avant qu'on se marie. Bonjour. Bonjour. Allez dire à Monsieur Lopez Mendes que Patricia Aragon demande à le voir. Je vous annonce. Merci. Merci, très aimable. Mais quel honneur! Patricia Aragon de la Rosa dans mon bureau. Et que me vaut le plaisir? Je vais te dire, Ézéchiel, je n'ai jamais été d'accord avec cette guerre absurde que vous vous livrez avec mon époux. Et je ne m'en suis pas mêlée, parce qu'au fond, je croyais que ce n'était qu'une simple rivalité entre hommes. Et ce n'est plus ce que tu penses? Non. Maintenant, je pense différemment. Écoute, mon époux continue d'être un gentleman. En revanche, toi, Ézéchiel,
Tu n'es qu'un pauvre animal sauvage, sans honneur ni respect, capable d'attaquer de la façon la plus vile un jeune garçon sans défense, dont le seul péché a été de tomber amoureux de ta fille. Alors non, Ézéchiel, je ne pense plus que c'est une simple rivalité entre hommes. Parce que ce qu'il y a dans cette histoire, ce sont des hommes. Qu'est-ce que toi, tu aurais fait si tu avais trouvé ma fille, Julia, chez toi? Si je l'avais trouvée, j'aurais tout de suite appelé Octavia pour l'en informer. Et si c'était Fausto qui l'avait trouvée, il aurait fait exactement la même chose que moi. Parce que nous sommes un couple uni et que nous avons la même vision des choses. Mais qu'est-ce que tu en sais, toi, hein? Tu n'as jamais été capable de trouver une femme qui puisse t'aimer vraiment. Si ton fils recommence à chercher ma fille, je te le rendrai dans une boîte, entre 4 planches en bois. Va-t'en d'ici. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tout le monde fait la tête. Qu'est-ce qui t'arrive à toi? Ah, en fait, Gregorio est venu me voir à la maison et mon père l'a trouvé. Il l'a tellement frappé qu'il a failli le tuer. Et pour qu'il le laisse tranquille, j'ai dû lui jurer que j'allais me marier avec Celso. Ah, ma pauvre Julia, ce type est tellement horrible que j'en ai des frissons. À ce propos, je voudrais que tu sois ma demoiselle d'honneur à mon mariage avec Max. Quoi? Vous avez déjà une date? Comment? Quand et où? Non, on n'a pas encore de date, mais ça va se décider dans les jours qui arrivent. Et tu n'auras pas à t'inquiéter à chercher une jolie robe ni rien du tout, parce que ce sera très très simple. Devine qui est passé? Patricia Aragon. La mère de ton amoureux. Elle est venue protéger son petit poussin. Il vaudrait mieux pour toi, Julia, que tu ne me mentes pas. Ne t'avise même pas de l'appeler. Parce qu'avant que tu ne lui parles, je l'enverrai parler avec les anges. Ma mère. Mon père. Eh bien, vous aviez raison. Bien sûr, Camilla, tôt ou tard, allait tout découvrir. Depuis que Rosa lui a envoyé la photo, elle a compris que j'étais sa tante. Je vous l'avais dit. Vous lui avez tout raconté? Non. Non. Non, Camilla ne sait pas encore comment elle a terminé dans la rue. Ma mère. Ma fille. Mais mon amour, que s'est-il passé? Ne soyez pas fâchée contre moi, ma mère. Je sais que ça m'arrive d'être stupide. Mais je suis enceinte, ma mère. Je suis enceinte et le père... Quoi? Le père ne veut pas en entendre parler, il m'a dit... Il m'a dit que je ne devais pas compter sur lui. Mon amour. Ma fille. Quelle horreur. Mais qu'est-ce que tu avais en tête, mon Dieu? Monsieur? Oui? Est-ce que Madame Rosa Blanco est ici chez vous? Oui, bien sûr, je vais l'appeler. Attendez. Merci. Je vous en prie. Oui, bien sûr, avec plaisir. Enfin, nous allons nous rencontrer, Rosa. Enfin. Rosa! Excusez-moi. Je croyais que c'était une personne que je connais. Désolé. Vraiment désolé. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est passée Rosa? Excusez-moi, mais en ce moment, elle s'entretient avec le patron du magasin. Mais si vous voulez, attendez là, il n'y a pas de problème. Merci. Merci, Avec c'est très plaisir, gentil. à votre Merci. service. Elda, je suis sur le point de rencontrer Rosa. Je suis venu par surprise à la boutique d'antiquité. Et en ce moment, elle est en train de parler au patron. J'arrive là-bas tout de suite.
Je sais où se trouve le magasin. Non, 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 Elda, s'il te plaît, non. Bien sûr, c'est plus simple. Oui, ça attire Désolé de l'attention. vous interrompre, mais je suis venu chercher ma fiancée. J'ai un peu de temps libre et j'aimerais parler au père Tiziano pour organiser ce mariage au plus vite. Bon, si ça ne tenait qu'à moi, je te suivrais les yeux fermés, mais tu dois d'abord demander la permission à ma patronne ici présente. Bien sûr, bien sûr. C'est à elle que je demandais la permission. Ah. Alors, patronne, qu'est-ce que t'en dis? Je peux l'enlever 2 heures? Pas plus. Bien sûr, allez-y, moi je vais terminer ça. Voilà, j'arrive. Ok. Merci. Amusez-vous bien. J'étais chez Mascarada pour parler à Ezekiel. Je vais le dénoncer à la police. Je te l'interdis. Ne commets pas plus de stupidité, tu veux? Il s'en prend à mes enfants, Fausto. C'est un délinquant. Il faut l'arrêter. Il faut à tout prix l'éloigner de nos enfants. Camilla va souffrir des conséquences de tous les actes d'Ézéchiel. Camilla. La fille de Rosa Blanco? Oui. Il se trouve que cet imbécile d'Ézéchiel est tombé amoureux de cette jeune fille. Donc, c'est son talon d'Achille. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as dit, Patricia? Pourquoi tu es comme ça? Elle est venue jusqu'ici insulter ma fille. Elle a eu le culot de se présenter à mon bureau pour insulter ma fille. Comme si Julia était responsable de ce pauvre abruti de trépidio qu'elle a pour fils. Si Sébastien ou Amelia se remettaient ensemble, ou bien Julia avec Gregorio, je provoquerai un énorme bain de sang dans cette famille, je te le jure. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez m'appeler s'il vous plaît Camilla Espino? Elle n'est pas là. Je l'ai vue sortir tout à l'heure. Après tout ce trajet que j'ai fait jusqu'ici? Sûrement qu'elle n'a même pas reçu mes messages. Oh, c'est pas vrai. Comment je vais faire maintenant? J'ai même pas un centime pour prendre le bus. Si vous voulez, vous pouvez l'attendre ici. Là-bas. Merci. De toute façon, j'ai pas le choix. Salut. Salut. Tu es Leandro, non? Ah, vous venez ensemble, alors ça me fait vraiment plaisir. On est venu discuter avec vous, mon père. Mon père. Vous inquiétez pas, mon père, on n'est pas venu vous parler de Rosa Blanco. Non, mais par contre, si vous savez quelque chose, vous pouvez me le dire en toute confiance. On est en train de planifier notre mariage et on voudrait se marier à l'orphelinat. Mais quel bonheur! Quelle bonne nouvelle alors! Et vous avez une date pour le mariage, hein? Mais n'oubliez pas que vous devez suivre les cours prénuptiaux, hein? Et ces cours sont très très importants parce qu'ils t'apprennent avec quel genre de fou tu vas te jeter à l'eau. Ouais. Je sais que tu es folle, Camilla, mais malgré tout, je veux me marier avec toi. Bon, vous avez ma bénédiction tout entière. Vous méritez plus que personne d'être heureux. Écoutez, quand vous voudrez vous marier, je vous marierai. Je suis en train d'attendre ma sœur Camilla. Mais t'inquiète pas, hein, je vais rester ici tranquillement, sans déranger personne. La vérité, c'est que j'ai pas non plus le choix. Je ne veux pas aller au salon de coiffure et j'ai pas non plus envie de rentrer à la pension. Je me sens... je sais pas. J'ai pas envie d'être toute seule. Qu'est-ce que tu as? Tu te sens mal? Mal. Mal. Pire. Je me sens comme morte et en vie, tu vois? Ok. Tu veux que j'appelle ton époux pour qu'il vienne te chercher? Mon époux. Je n'ai pas de mari, Leandro. Et vu la tournure des événements, j'en aurai jamais. Mais Chila m'a dit que tu étais enceinte. C'est justement pour ça. Parce que je suis tombée enceinte et que je suis toute seule. Et j'ai été abandonnée.
moi et mon enfant avec. Et maintenant, personne ne voudra plus jamais être avec moi parce qu'on sera toujours deux, tu vois. Bon, ne t'inquiète pas. Je reste ici jusqu'à ce que Camille arrive. Luciano. Où est Rosa? Où est-elle? Elle est toujours en train de parler avec le patron du magasin et je t'avais dit de ne pas venir. Si elle sait que tu es ici, elle ne voudra plus me voir, Elda. Voyons. Peut-être, mais moi, il faut que je lui parle. Il est très important que je lui parle. Regarde. Regarde ce type là-bas. Ce type-là est très bizarre. Moi, ce type ne m'inspire aucune confiance. Viens ici. Viens par là. Hein. Viens, par ici. Je me cache. Cache-toi. Par ici. Ouais, je me cache. Oh, regarde comme il est joli, ce bibelot. Oh, il est très joli. Très joli. Oh. Monsieur Aragon, je suis à côté de Rosa Blanco. Je peux l'illuminer tout de suite si vous le désirez.